Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, chers récipiendaires, mesdames, messieurs, c'est avec un sentiment de fierté, vous l'aurez constaté, et de responsabilité que je m'adresse à vous à l'occasion de cette belle cérémonie de remise de décoration et de présentation de vœux au personnel de ce prestigieux ministère. Cette rencontre, devenue une tradition bien ancrée dans la vie de notre département, est un moment privilégié de reconnaissance et de rassemblement. Elle nous permet de rendre un vibrant hommage mérité à des femmes et à des hommes engagés au service de la République, tout en marquant ensemble une pause symbolique à l'aube d'une nouvelle année favorable à la projection collective. Je tiens, en mon nom personnel, à vous féliciter profondément. Vous êtes des modèles pour vos collègues, des sources d'inspiration pour la nation et pour la jeunesse en particulier. Vous êtes des artisans silencieux de la paix et de la cohésion nationale. Je vous invite à porter donc vos décorations avec fierté, mais aussi avec humilité et responsabilité. Continuez surtout à servir avec encore plus de passion et de rigueur dans le respect des lois de la République, de l'éthique et de l'esprit de service public. Je voudrais à cet instant saluer le remarquable travail accompli par les chefs de circonscription administrative, gouverneurs, préfets et sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, la police des sapeurs-pompiers, j'ajoute aussi la gendarmerie, les cadres civils et techniques, ainsi que l'ensemble des agents qui, souvent dans la discrétion et dans le silence de la nuit, comme dans le tumulte du jour, assurent la continuité de l'action de l'État. Votre engagement quotidien contribue de manière décisive à la préservation de la stabilité institutionnelle, à la sécurité des populations, à la cohésion sociale et à l'affirmation de l'autorité de l'État. L'année 2025 qui s'achève aura particulièrement été exigeante. Elle a été marquée par un contexte de fortes attentes citoyennes, par des enjeux sécuritaires et territoriaux très complexes, mais également par la mise en œuvre d'orientations claires visant à renforcer l'ordre public et la qualité du cadre de vie de nos populations. À ce titre, les actions engagées pour une meilleure organisation et une libération progressive des espaces publics ont constitué un moment important de réaffirmation de l'autorité de l'État, conduite avec discernement, sens de la responsabilité, prudence et souci constant de l'intérêt général. Ces actions, menées sous la coordination des autorités administratives en relation avec les forces de défense et de sécurité, ainsi que les exécutifs territoriaux dans le respect des lois et règlements, ont mobilisé l'ensemble des services dans un esprit de collaboration et de complémentarité. Elles traduisent une volonté ferme d'instaurer un ordre public durable, compatible avec les impératifs de sécurité,
de salubrité et de circulation, tout en tenant compte des réalités sociales et économiques de notre pays. Au-delà de cette séquence, l'année 2025 aura également été celle de la poursuite des réformes de l'administration territoriale, notamment à travers le lancement du processus de mise en place des pôles territoires, du renforcement de la présence effective de l'État et de l'amélioration de la qualité du service public rendu aux citoyens. Les résultats enregistrés sont le fruit de votre professionnalisme, de votre sens du devoir et de votre capacité à agir avec méthode et responsabilité. Les efforts consentis s'inscrivent dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités de l'État en faveur d'une administration plus efficace, plus moderne, plus proche des populations et davantage orientée vers les résultats. Ils traduisent aussi une volonté affirmée de renforcer la gouvernance territoriale et sécuritaire, d'améliorer la coordination de l'action publique et de promouvoir une culture administrative fondée sur la rigueur, l'éthique et la responsabilité. À l'aube de l'année 2026, je souhaite que nous poursuivions cette trajectoire avec plus d'exigence et de détermination, même si vous faites quand même un excellent travail. Les résultats que nous projetons appellent de chacun de nous un engagement renouvelé, un esprit d'anticipation accru et une capacité constante de nous adapter aux évolutions de l'heure et de notre environnement. J'attends de tous et à chaque niveau un leadership exemplaire et affirmé comme vous le faites d'ailleurs, fondé sur l'intégrité, le sens de l'écoute et la recherche permanente de la performance. Je demeure convaincu que c'est par la cohésion, la solidarité professionnelle et le respect des valeurs républicaines que notre ministère, qui est le cœur de l'État, continuera à jouer pleinement son rôle au service de la nation et des citoyens. En ce moment solennel, je tiens à vous adresser à l'ensemble du personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de réussite professionnelle et d'épanouissement personnel pour cette année 2026. Puisse la nouvelle année consolider nos acquis, corriger nos insuffisances en toute humilité et nous permettre ensemble de relever les défis qui nous attendent. Je vous renouvelle ma confiance et vous assure de ma sincérité, de mon désintéressement et de mon engagement constant à œuvrer avec vous pour un département ministériel encore plus fort, encore plus respecté et pleinement engagé au service de la République du Sénégal et de l'intérêt général. Je vous remercie pour votre conseil.